on passe à l'aspect, le dernier aspect qui est l'aspect sur la montée de la précarité, sur les difficultés, sur les choses. J'ai envie au fond de parler, de passer directement, s'il est là, la parole à Pierre Buffot, parce que si on a souhaité qu'il soit là, c'est parce que il va avoir un week-end très chargé. C'est pas facile en période de confinement de trouver des bénévoles, de trouver des gens qui sont d'accord pour, allant dans des supermarchés ou dans des commerces, réserver un peu de leurs euros pour les gens qui sont en difficulté. Et pourtant, c'est complètement important. Moi, je rappelle que dans le Gers, ça permet parfois à la Banque alimentaire à plus de 7000 personnes de manger normalement. Et donc, il y a cette campagne le 27 et le 28 novembre. Donc, Pierre Buffot, on attend un plaidoyer vivifiant sur cette campagne des 27 et 28. En tout cas, vous avez la parole. Bon, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Préfet. Bonjour à tout le monde. Bien, alors, juste très rapidement, situation actuelle, comment on y répond et la collecte. Sur la situation actuelle, on est en progression de l'ordre de 7 à 8 tonnes par mois de demandes supplémentaires. C'est-à-dire qu'on passe de 25 tonnes par mois distribuées à 32-33 tonnes. C'est-à-dire qu'on est plus près des 30% de progression que de 25 comme on l'avait annoncé au départ. Donc, ça progresse. Alors, comment on y répond? Bien, tout simplement par la prospection dans l'immédiat des entreprises agroalimentaires du département. On a une trentaine d'entreprises qui répondent présent et ça, moi, je leur tire le chapeau et je les remercie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, je l'ai déjà dit à d'autres instances, mais on arrive à répondre à ces augmentations. C'est déjà très positif. Par contre, dernier point, c'est cette opération de collecte que l'on va faire donc ce week-end, vendredi et samedi. Elle est très importante pour nous parce que elle va nous permettre de faire le joint avec le printemps, etc. Et si vous voulez, durant ces 2 jours, nous, d'habitude, on est autour de 40 tonnes collectées, 40-45 tonnes. C'est important pour le Gers. 45 tonnes en 2 jours, vous voyez, vous partez de rien, vous récupérez 45 tonnes, il faut les manipuler, il faut les déplacer, etc. C'est énorme. Et on s'est fixé un objectif, nous on est toujours ambitieux, on s'est fixé un objectif de 50 tonnes. Et cela suppose, on va mobiliser 400 bénévoles sur l'ensemble du département. Il y a toute une équipe là au niveau de l'ABA qui est très efficace et qui est en train de planifier tout ça, puisqu'on planifie des gens toutes les 2 heures dans les magasins, etc. Et donc, voilà, on croise les doigts en espérant que les gens viennent dans les magasins. Je remercie Monsieur le Préfet d'avoir pris en compte le fait qu'on va avoir des gens qui vont se promener dans le département, qui vont aller dans les différents magasins, etc. D'être assez, d'être pas très regardant pour, enfin, on a fait passer les consignes pour les attestations, etc. Mais on sait jamais comment ça peut se passer. Voilà. C'est la mission de service des personnes vulnérables qui est prévue dans la dérogation, donc vous êtes complètement avec nous. Je vous remercie, oui, je vous remercie. Donc, on a fait passer le message, mais vous savez, ça ne suit peut-être pas forcément toujours très bien, mais bon, on va se débrouiller. Voilà, donc, moi, j'ai l'impression, Monsieur le Président, je vais conclure là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le département, c'est-à-dire que les planètes sont en train de s'aligner. On a un excellent accueil des entreprises, un excellent accueil des bénévoles. Il y a une équipe de bénévoles qui est extraordinaire au niveau de la Banque alimentaire. On a un excellent soutien de l'État, et je le dis ici, c'est pas parce qu'il y a Monsieur le Préfet, je le dirais pareil, un excellent soutien de l'État et de ses services. On a également une excellente initiative qui tombe à pic aujourd'hui, qui est Gers Solidaire, qui permet de fédérer un petit peu tout le monde, même si c'est pas facile. On est dans le Gers, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours quelques petites aspérités, mais c'est pas grave. On avance bien. Un bon retour également de la région, puisque vous êtes tous bien placés pour savoir que la région a mis en place une opération en appui pour les producteurs locaux. Et cette opération va nous procurer au niveau du département entre 25 et 30 tonnes supplémentaires qu'on va répartir au tiers pour pas qu'il y ait de soucis, de problèmes entre
Banque alimentaire, Secours populaire et Restos du Cœur. Tout ça, ça fonctionne, ça marche. Pierre, oui, monsieur. Pardon, j'ai une question sur ce point-là, parce qu'il y a une question sur Facebook qui est posée là encore par un Philippe, qui n'est toujours pas moi, et qui dit « C'est vrai que le local ne doit pas être seulement pour les riches. À quand une aide alimentaire locale ?» Donc, est-ce qu'il y a une réponse qu'apporte la Banque alimentaire? Et notamment, je pense que hier, la livraison faite par la région, elle est faite exclusivement avec des produits locaux, qui sont locaux. Mais on sent qu'il y a une demande de dire c'est bien beau au fond de faire des drives, des AMAP pour des gens qui ont du pouvoir d'achat et qui peuvent acheter des produits locaux, mais ce serait bien que les gens qui sont un peu en précarité puissent aussi bénéficier de ces produits locaux. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Et je réponds à M. Philippe qu'il faut qu'il vienne à la Banque alimentaire voir la qualité des produits et voir d'où proviennent ces produits. Donc, ce sont essentiellement des entreprises agroalimentaires du Gers, ce sont des poulets du Gers, ce sont des yaourts qui sont de l'environnement, je ne vais pas citer de nom, les Danone et compagnie. Donc, on a et même des producteurs locaux, puisque dans l'opération qui a été faite hier avec la région, c'est un producteur du 65 qui a produit des yaourts. Donc, vous voyez, c'est essentiellement, je vous assure, moi, je n'achète pas la qualité de produit que quelquefois il y a à la Banque alimentaire. Voilà. Et je rappelle qu'à la Banque alimentaire, on ne distribue pas un produit qui est en dehors d'une date limite de consommation. Que les gens sachent ça, c'est tous les produits sont en date limite de consommation normale, comme quand vous allez acheter dans votre épicerie ou dans votre magasin. Merci beaucoup, Pierre, sur cette première. Est-ce qu'il y a des... Alors, peut-être redonner la parole à René Ortega, parce qu'au fond, la Banque alimentaire, Pierre Buffo vient de le dire, elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle Gers Solidaire. Comment se passent les choses? C'est quoi la température sur, justement, précarité, difficulté et pauvreté? Monsieur le Président, avant de donner la parole à René Ortega, parce qu'il va la prendre et après on ne pourra plus l'arrêter, simplement... C'est ce qu'il dit de vous, mais bon... Je sais. Non, c'est pour ça que ça marche bien. Non, ce que je voulais simplement que les gens retiennent aussi, c'est qu'une tonne collectée, c'est 2000 repas. Donc, si on collecte 50 tonnes, ça veut dire qu'on pourra servir à nos 27 associations partenaires l'équivalent de 80 000 à 100 000 repas. Donc, c'est quand même très, très important. Et qu'il y a également une application qui s'appelle Mon Panier Solidaire qui permet de faire des dons pour ceux qui ne peuvent pas venir dans les magasins ou qui vont dans les drives ou autres, d'acheter un panier pour des bébés, un panier pour le petit déjeuner, un panier pour 2, 3, 4 ou 5 repas. Ça va de 6 € à 130 €. Et donc, ça permet de faire un don qui ensuite soit reversé au département, si vous le souhaitez, à notre banque alimentaire. Voilà, j'ai terminé. Merci. Pierre, juste, c'est moi qui vous demande de rajouter quelque chose. Redites-nous bien l'organisation de ce week-end, les dates, est-ce qu'il y a des heures, est-ce qu'il y a comment on sait, est-ce qu'il y aura un membre de votre famille au Carrefour Contact de Valence-sur-Baïse pour que je puisse faire ma photo annuelle? Voilà, j'ai besoin de ces réponses-là. Oui, écoutez, normalement, à Valence-sur-Baïse, il y aura des bénévoles. Je ne peux pas vous dire s'il y aura des membres de ma famille, mais par contre, il y aura des bénévoles. Et que tous les bénévoles, aujourd'hui, c'est déjà planifié. Ils se sont réunis ce matin. Il y a des bénévoles dont je ne citerai pas les noms, mais certains vont se retrouver ici. Et donc, qui planifient tout ça. Tout est planifié. Les 400 bénévoles sont planifiés, c'est en place. Et il n'y a plus qu'à espérer que les gens viennent dans les magasins. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. René Ortega, un petit focus plus général sur les questions liées à la pauvreté, la précarité, ce que vous voyez, vous, à Gers Solidaire. S'il est là. René Ortega? Il est parti, peut-être. Ah. Alors, s'il est parti, je prends le relais. Alors, allez. Juste encore un mot. Nous, c'est vraiment mesuré. On était à 7, vous l'avez dit tout à l'heure, on était à 7000 bénéficiaires fin 2019. Je pense qu'on devrait tourner autour de 8000 à 8500 cette année.
C'est à peu près la même progression que nous on constate sur les allocataires du RSA. C'est-à-dire qu'on est effectivement à peu près dans les mêmes zones. Bon, merci beaucoup Pierre. Bon courage pour ce week-end. On sera là et on va continuer de pousser les gens à faire en sorte que vous réussissiez le pari du tonnage à avoir. Et n'hésitez pas à mettre la tenue, hein, parce que la tenue orange, ça passe bien pour les photos. Ça passe bien pour les photos. Oui, mais quand on la met, les types, ils viennent nous demander si on est en train d'installer la fibre. Donc, bon, enfin, on verra. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a des gens qui ne sont pas intervenus aujourd'hui dans la réunion, non pas que ce soit obligatoire, mais Bernard Gendre et le colonel Ferrès, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Philippe Dupouille également, Marie Bradaria n'est pas intervenue. Si elle a quelque chose, en tout cas, voilà, c'est le bon moment avant qu'on puisse conclure ce troisième conseil. S'il y a des questions particulières à poser, c'est le bon moment de le faire. Est-ce que non, il n'y a rien, mon colonel? Est-ce qu'il y a des données particulières sur l'activité? En général, vous nous donnez une information qui est importante, c'est le pourcentage de vos informations, de vos interventions qui sont liées ou non au Covid. Est-ce que ça c'est un critère qui baisse aussi encore un peu ou pas? Colonel Ferrès. Oui, monsieur le ministre, monsieur le préfet, bonjour à tous. En ce qui concerne le SDIS 32, effectivement, et comme tous nos autres collègues, les SDIS de la région Occitanie et de la zone sud, notre activité Covid est à la baisse, ainsi que l'ensemble des indicateurs, puisque comme je vous l'avais dit la précédente fois, on avait un certain nombre de sapeurs-pompiers positifs au Covid ou personnes contact. Au moment où je vous parle, nous n'en avons plus. Et vous dire également, bien que nous continuons à œuvrer également sur le soutien logistique. Alors j'étais hier sur un point de situation avec monsieur le préfet. On vient de terminer une action logistique pour la distribution des masques. Et aujourd'hui même, nous fournissons les kits et les équipements de protection individuelle pour la campagne de dépistage itinérant. Donc, même si vous ne verrez pas d'uniforme de sapeurs-pompiers dans le dispositif mobile, vous avez bien le soutien du SDIS au travers des matériels qui sont mis à disposition. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, les sapeurs-pompiers du département sont intégralement mobilisés dans la lutte collective contre cette pandémie. Voilà, monsieur le ministre, monsieur le préfet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, avant que je conclue, vous savez qu'on essaye de se tenir à 2 heures à chaque fois pour ne pas faire plus au-delà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Président, si vous permettez. Oui, Philippe. Monsieur le Préfet, bonjour à tous. Justement, je profite de la présence de Monsieur le Préfet pour poser une question. Et je crois bien que ça n'est que le relais de questions d'un internaute. Au sujet du tissu associatif, du milieu associatif, qui est en attente un petit peu aussi également de réponse. Vous savez, monsieur le préfet, que le milieu associatif gersois est très dense, qu'il soit culturel ou sportif. Lors de l'allocution du président de la République hier soir, il n'a pas été question, au moins précisément, de ce sujet-là. Peut-être que le Premier ministre, M. Castex, en parlera demain, mais est-ce qu'en avant-première, vous avez des informations à nous communiquer sur ce que pourraient être les nouvelles autorisations en matière notamment de rassemblement, ne serait-ce que pour des entraînements du milieu sportif par exemple? Je sais que c'est des questions que pas mal de collègues auront à répondre dans les jours à venir. Merci, monsieur le préfet. Monsieur le Président, je pense que vous avez tout à fait raison d'attendre l'intervention du Premier ministre et aussi la publication des décrets pour déterminer ce qui sera possible de faire. On sait bien que certains regroupements et certaines activités de loisirs peuvent être propices à du brassage et donc au développement et à la circulation du virus. Donc dans les différentes étapes qui viennent, entre le 28 novembre et le 15 décembre et le 20 janvier,
je pense qu'il y a une progression, en fait. On voit par exemple en matière culturelle que c'est à partir du 15 décembre que les activités culturelles vont pouvoir reprendre dans les théâtres, dans les cinémas. Et je sais combien, notamment en matière de cinéma, les associations sont dynamiques. Me permet de rebondir sur votre question, Monsieur le Président, pour indiquer aussi que ont été annoncés plusieurs dispositifs de soutien en direction des associations, notamment dans le secteur sportif. Également, c'est une mesure qui vient d'être annoncée hier pour ce qui concerne les associations, une aide exceptionnelle aux associations. Donc, vraiment, si vous avez des signes de grande détresse d'associations, n'hésitez pas à nous les faire connaître, notamment auprès de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, pour voir comment on peut les accompagner et les orienter vers ces dispositifs de soutien pour faire face notamment à cette baisse de recettes qu'ont eu beaucoup d'associations qui sont dans le domaine sportif, mais aussi d'associations qui œuvrent au quotidien pour faire la convivialité dans les communes. Merci pour votre réponse, Monsieur le Préfet. Je voulais attirer votre attention sur le côté, la vocation sociale, on va dire, du milieu associatif, encore une fois, que ce soit culturel ou sportif. Et c'est vrai qu'il y a une vraie attente et aussi, on sait la vocation sociale, notamment des clubs sportifs qui accueillent des jeunes issus, on va dire, de tout milieu et avec quelquefois des jeunes en difficulté voilà, donc il est vrai que ce milieu attend de pouvoir revenir un petit peu occuper les terrains à tous les sens qu'ils ont l'habitude d'occuper. Alors, Monsieur le Président, les activités extrascolaires vont pouvoir reprendre en plein air à partir de samedi. Donc déjà, il y a certaines associations sportives qui pourront reprendre dès ce week-end. Merci, Monsieur le Préfet. Bien, merci à tous. Merci, Monsieur le Préfet, d'être resté pour la totalité de notre conseil. Je pensais que vous devriez vous échapper un peu avant, mais merci d'être revenu. Je vous remercie aussi, et je pense pouvoir le faire, même si c'est un peu prétentieux de ma part, au nom de l'ensemble des Gersoises et des Gersois, pour vous dire qu'ils soient élus, responsables d'associations ou simples citoyens, ils apprécient énormément votre mobilisation sur le terrain, le fait que vous n'hésitiez pas à aller un peu partout, vous avez le moyen même de me déborder, ce qui est quelque chose d'assez incroyable ici. Mais en tout cas, merci de faire comme vous voulez, parce que je pense que le rôle psychologique, d'animation et de politique au sens de ce qu'on dit aux citoyens est extrêmement important, et je pense que vous remplissez votre tâche de manière tout à fait exemplaire. Voilà, je pense, dit devant les élus, je suis sûr qu'ils pensent la même chose que moi. Voilà, merci beaucoup. On refait mercredi prochain un quatrième conseil d'analyse. Peut-être, je suggère ça, on pourrait parler peut-être un peu plus éventuellement d'économie aussi, parce que on sera dans la période de réouverture des magasins, des commerces, des choses comme ça. Un petit volet sur l'économie pourra être une bonne chose. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Continuez d'être prudents le plus possible et continuez de nous poser des questions via le site. Nous essaierons d'y répondre à chaque fois que c'est possible. Merci beaucoup. À bientôt. Quelle est la question? On va écrire que la presse est brimée, oui. Parce que la question s'intéressait à tout le monde. De quoi? C'est pas ma question, c'est une question par le directeur. Ah, par rapport aux 20 km oui. et les 3 heures, j'ai une question qui me vient de lecteur Pessal qui me dit: je veux aller marcher sur une berge d'hiver. Pessal est de 20 km de berge d'hiver. Je vais prendre ma voiture pour aller aux berges d'hiver parce que je le reprends. Voilà. La question, c'est un peu pratique. D'autant plus qu'il a ménagé encore. Bon. Alors il veut marcher sur les berges d'hiver. Oui. Qui sont à moins de 20 km. Oui, d'accord. Et il veut aller, est-ce qu'il ne peut pas de sa voiture pour aller marcher sur les berges d'hiver qui sont à moins de 20 km. Ah oui, mais à compter de samedi. Oui. Pour l'instant, c'est 1 km 1 heure. Oui, mais non, à partir du moment des 20 km et des 3 heures. Ah oui. C'est possible, d'accord.
Merci. La question intéressante. On devra lire le... Pourquoi il a Est-ce que sur le ce serait possible